Bonjour, je m'appelle Imam Hassan, je suis étudiant en première année en développement web et mobile à l'école supérieure 221. Je suis là aujourd'hui pour présenter l'application que j'ai eu à réaliser au second semestre. Donc l'application consistait à gérer les cours et les absences d'une école. Donc ici on est sur la page de connexion. La première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si les champs sont remplis ou pas. Pour cela on va directement se connecter pour voir ce que ça va donner. Là, il nous dit que le password et le login sont obligatoires. Donc, on va essayer de rentrer de fausses données, voir si la connexion va passer. Maintenant, on va voir sur .com. Ok, on se connecte. Et là, il nous dit que le login ou le password est incorrect. Maintenant, on va se connecter en tant que responsable pédagogique. Là, on est sur la liste des professeurs. Donc, le responsable pédagogique a la possibilité d'ajouter des professeurs, de les lister, de les modifier, de les supprimer. On va ajouter un professeur pour voir. On va mettre test. Ici, on va mettre test @gmail, par exemple. Pour le grade du professeur, on va mettre spécialité anglais, grade, on va mettre master. Ici, on a la possibilité de voir le password. Voilà, et on va prendre un avatar pour le professeur. Voilà, le professeur a bel et bien été ajouté, il est là. Test. Ici on peut modifier. On va juste ajouter test 1. On va mettre par exemple design thinking doctorat à la place de master. Et là, il est là, il a bien été modifié. Maintenant on supprime et il a été supprimé. Après cela, on va passer à la liste des cours. Ici, il a la possibilité d'ajouter des cours. On va essayer d'ajouter un cours pour le professeur Dembassi, disons, le design thinking et le marketing en scolaire. On va mettre 2021 et on crée le cours. Maintenant, on va enregistrer une séance. Ici, vous remarquez que ce bouton-là est désactivé parce qu'il n'y a plus d'heures récentes. Ici, on avait dit que l'heure totale pour un module, c'est 40 heures. Et là, on a enregistré plus de 40 heures. Donc, ce bouton, c'est l'heure récente. Si elle est égale à 0, ce bouton sera désactivé. Ici, on est là, on va enregistrer une séance pour ce cours. Disons le 16, ouais, de 8h à 18h. Et voyons voir ce que ça va donner. Ça ne va pas passer parce que la classe de L1 Marketing on a enregistré un cours pour la classe de L1 Marketing ce même jour à la même heure. Donc, pour une classe, il ne peut y avoir qu'un seul cours à un moment donné. Donc, on va changer ça. On va mettre, disons, le 30. On va faire 18h et on enregistre. Voilà. Le cours est là, on peut le voir. Il a bien été enregistré. Dembassi, design thinking et le marketing. Voilà, le 30 de 8h à 18h. L'erreur que j'avais fait tout à l'heure, c'était ça. Le 16, 8h, 16h. Il a été déjà enregistré. Donc ça, on va passer à la liste des classes pour voir. Ici, on a la possibilité de voir les classes, de les modifier si on veut. Si on va modifier, on va mettre un dev web. On modifie. Donc il est là, il a été modifié. Liste des étudiants, on aura la liste des étudiants de la classe L1 dev et ainsi de suite. Voilà. Après cela, ici, le responsable a la possibilité de définir une nouvelle année scolaire à chaque début d'année. Donc pour bien synchroniser les données, quoi. Voilà. Ici
ici, on a un tableau de bord qui va reporter l'ensemble des étudiants, l'ensemble des classes, l'ensemble des professeurs, les étudiants ayant dépassé 25 heures d'absence, les étudiants les plus absentistes. Et ici, on aura le nombre de cours par professeur. On voit bien les professeurs avec leurs cours, le professeur Mohamed, le professeur Demba, voilà. Ici, on a le nombre de cours par classe. Ici, on voit bien chaque classe avec le nombre de cours qui est numéroté en dessous. Voilà. Je pense que ici, lorsqu'on clique ici, on arrive sur le user page. Voilà, sur la page de l'utilisateur, il peut bien aussi modifier ses données personnelles, voilà, changer son avatar et tout ça. Je pense que c'était tout pour le responsable pédagogique. Maintenant, on va passer à l'attaché de classe. Voilà, pour l'attaché de classe, les fonctionnalités qui ont été attachées à lui, c'est la possibilité de voir la liste de tous les étudiants. Ici, c'est une liste qui est paginée, voilà. Donc, on a la liste de tous les étudiants. On peut voir les absences d'un étudiant, par exemple, lorsqu'on clique ici. Ok, cet étudiant n'a pas d'absence. On peut filtrer par classe. Voilà, lorsqu'on filtre ici, on a la classe, la liste des étudiants de la classe. Et là, on peut voir les absences de cet étudiant, voilà, qui accumule les 20 heures d'absence. Maintenant, lorsqu'on est ici, par exemple, ce sont de saisie de matricule. Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est au moment des réinscriptions, lorsqu'on veut réinscrire un étudiant, qu'est-ce qu'on fait? On tape ici son matricule pour voir s'il existe bien si l'élève a été enregistré dans l'établissement. Donc, si c'est le cas, on verra ce que ça va donner. Maintenant, clique ici. Voilà, il est bel et bien enregistré dans cet établissement. Et ici, on a la possibilité de réinscrire. L'inscription consiste juste à changer la classe, réinscrire. Et lorsqu'on vient ici, on filtre par classe, on aura Amir Achif qui a bel et bien été réinscrit en classe de L2 Dev Web. Ici, on a la possibilité d'inscrire un nouveau étudiant, par exemple, disons test. Voilà, on va dire un design, un avatar, on inscrit. Voilà, la connexion, c'est un design. Lorsqu'on vient, on verra l'étudiant, il est là, il a bien été inscrit. Ok, après cela, on a la liste des cours, la même. On avait déjà fait l'exposé, la liste des classes, pareil. Ici, on a la liste des justifications. Donc, la liste des justifications, c'est l'ensemble des absences qui ont été justifiées par l'étudiant. Et ici, c'est le user page. Voilà, on avait déjà fait l'exposé, de même que le tableau de bord. Voilà, c'était un peu tout pour la tâche de classe. Maintenant, nous allons passer au professeur pour voir ses fonctionnalités. On va se connecter en tant que professeur. Voilà, le professeur arrive sur cette page. Il verra l'ensemble de ses cours et l'ensemble des étudiants de chaque classe. Donc, pour cette classe, on verra la liste des étudiants et il pourra effectivement marquer les absences. Donc, je pense que les absences pour ce cours ont déjà été marquées pour voir. Voilà, les absences pour ce cours ont déjà été marquées. Donc, je vais essayer de me connecter avec notre professeur pour voir, disons, voilà, le professeur Dembassi, il a ici tous ses cours, il peut marquer les absences. Voilà, absence enregistrée avec succès. Maintenant, voyons voir s'il ne marque aucune absence. Aucune absence n'a été enregistrée. Et s'il essaye de marquer à nouveau
d'enregistrer un nouveau des absences sur un cours déjà enregistré. Et là, on est là, les absences pour ce cours ont déjà été enregistrées. Voilà, c'était tout pour le professeur. Maintenant, on va se connecter en tant qu'étudiant pour voir les fonctionnalités attachées à l'étudiant. Pour l'étudiant, il vient sur cette page pour voir l'ensemble de ses cours, qu'il peut filtrer par module et par année scolaire. Si on filtre ici, on verra que voilà, ces cours sont là. Et ici, il peut voir l'ensemble de ses absences et il pourra bien les justifier. Si on va essayer de justifier de cette absence, on va dire que c'était une maladie. Il y a la possibilité de joindre une pièce. Voilà, on va faire ce test justifié. Voilà, l'absence a été justifiée et vous voyez que ce bouton est désactivé. On va faire de même pour cette absence. Et voilà. Justifier. On va justifier toutes les absences. Maladie, disons. Voilà. Hop. Et les absences ont été justifiées. Ici, il a la possibilité de voir l'ensemble de ces justifications. Ils sont là, la date d'absence, date de justification et tout ça. Il peut les filtrer par état. Voilà, il n'y a pas encore d'absence refusée, donc il peut les justifier aussi par date d'absence. Voilà. Je pense que c'était l'essentiel pour l'étudiant. On va maintenant continuer les fonctionnalités de l'attaché. Ici, lorsqu'il se connecte et il vient sur la liste des étudiants, la liste des justifications du moins, il aura l'ensemble des justifications, il pourra les traiter. Donc ici, il a la possibilité de refuser ou d'accepter et de voir l'ensemble des détails qui concernent cette absence. Lorsqu'il accepte, voilà, l'absence est acceptée et déjà traitée, donc le bouton sera désactivé. Ici, lorsqu'il refuse, donc elle a refusé, accepté, non traité. Il a aussi la possibilité de voir les détails ici. Donc on va laisser comme ça, on se déconnecte et on va se connecter en tant qu'étudiant. Voilà. Et lorsqu'on se connecte en tant qu'étudiant, lorsqu'on arrive sur cette page, on voit que les heures d'absence ont été diminuées parce que lorsque l'absence est justifiée et acceptée, la durée de cette absence ne seront plus comptabilisées. Donc il y a eu bien et bien une soustraction parce que ici c'était 20 heures et là on vient d'avoir 12 heures. Et lorsqu'il vient ici sur mes justifications, il pourra les filtrer, traiter, voilà. Soit filtrer ces justifications d'absence. Donc, je pense que c'était tout. On a fait le tour. À la fin de cette vidéo, voilà, on est à la fin. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Vous ne manquerez pas donc d'avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Restez connectés. Il y aura les liens GitHub et Trello et bien sûr le lien de l'application en dessous pour vos visites et tout ça. Donc je vous remercie et à la prochaine. Merci.